Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on détermine la tension et l'intensité à partir de la courbe intensité-tension d'un conducteur ohmique de résistance R. Donc la courbe est sous forme d'une droite qui passe par l'origine du repère. Donc il s'agit d'une fonction linéaire. Alors lorsqu'on trace la tension U en volts en fonction de l'intensité I en ampères, on obtient une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, si on veut la tension au bord de ce conducteur ohmique, quand il est traversé par un courant d'intensité 0,07 ampères. Donc, il faut chercher l'intensité de valeur 0,07 ampères sur l'axe des abscisses. Bien sûr, dans ce cas, l'axe des abscisses représente les intensités en ampères. Et donc, cherchant la valeur 0,07, puis on va faire une projection orthogonale sur la courbe, puis sur l'axe des ordonnées. Donc, on obtient une valeur de tension de 3,1 volts. La deuxième question, parfois, on vous demande de déterminer l'intensité. Donc ici, on demande de déterminer l'intensité, sachant que la tension U est égale à 4 volts. Donc, cherchant la tension U égale à 4 volts sur l'axe des ordonnées. Donc, en faisant une projection orthogonale sur la courbe, puis sur l'axe des abscisses, on trouve une valeur d'intensité 0,09 ampères. Parfois, on demande de calculer la résistance de ce conducteur ohmique. Donc, d'après la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I. Et vu qu'il s'agit d'une fonction linéaire, donc f de x égale à a fois x, f de x représente la tension, et x, l'inconnu, c'est l'intensité I. Donc du coup, R représente bien sûr le coefficient directeur ou bien la pente de cette fonction. Donc R égale à U sur I. Donc déterminant R avec la relation R égale à U sur I. Prenons deux points. Donc je vais prendre 2 volts comme tension et 0,045 ampères comme intensité. Et donc en faisant le rapport, on obtient 44,4 ohms.